numéro jamais vu en place publique avant aujourd'hui. Pourtant, cela fait plus d'un demi-siècle qu'il travaille son art dans l'ombre, à l'abri des regards. Un numéro très risqué. Un numéro des plus dangereux au monde même. Puisqu'il s'agit de jouer, non pas avec le feu, mais avec la radioactivité. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, voici Monsieur Nucléaire. Bravo. Oh là là, regardez ces biscottos. Il va, sous vos yeux ébahis, construire brique par brique un monde meilleur, basé sur notre atome préféré. Et pour vous prouver qu'il n'y a aucun trucage, nous avons invité quelqu'un d'objectif, Madame Greenpeace. Enfin, objectif, ça c'est ce qu'elle prétend. Oui, Greenpeace n'a aucun intérêt financier. Derrière ses actions, on n'est financé que par des citoyens. Oui, bon, ça va. Monsieur Nucléaire aussi, il fait ça pour sauver la planète. Il n'y a aucun intérêt financier derrière. Hein? Et maintenant, voici ce sur quoi tout notre numéro va reposer. Le combustible nucléaire. Wouh! Ici, une magnifique barre d'uranium enrichie par la Russie. Nos si chers amis. Oh, spasibo большое. Kalashnikov. Ah, Nazareth. Ça, c'est du commerce équitable. Ah, non, mais regardez là. Ah là là, la kryptonite de Greenpeace. Mais toi aussi, tu devrais faire attention. Je crois que tout le monde est plus ou moins allergique à la radioactivité. Ouais, c'est vrai que mes ongles ont l'air de se dissoudre. Non mais, bon, on sait pas si c'est à cause des radiations, là. Vous pouvez le prouver, Madame Greenpeace? Non, vous pouvez pas. Tenez, ce matin, j'ai mangé un Kinder Bueno. Alors, c'est peut-être à cause de ça, je sais pas. Et puis bon, franchement, c'est quoi de perdre un ongle? Ou 3, ouais. C'est rien par rapport au réchauffement climatique. D'ailleurs, ceci est notre premier défi. Résoudre dans les temps ce problème mondial. Allez, Monsieur Nucléaire, on compte sur vous. Allez. Et puis bon, dépêchez-vous parce qu'on a pris beaucoup de retard. Allez, on peut essayer de l'encourager un peu. Allez. Il y a un public convaincu, c'est bien. Allez. On y croit. Non, mais il va y arriver. Très fort. Eh bien, je reconnais que la filière nucléaire est particulièrement douée dans ce numéro d'illusionniste. Attends, pardon. Excuse-moi. Ok, le nucléaire émet peu de CO2. Mais à ton avis, combien de temps il faut pour construire une centrale? Attendez, laissez-moi calculer. Je sais. Alors, d'abord, il faut choisir un site pour construire la centrale. Donc, il faudra graisser 2-3 pattes. Ça prend du temps. Ensuite, couler le béton. Et puis, acheter des gants de protection pour les salariés. Dissimuler les accidents de chantier. Et puis, choisir la couleur du papier peint. Et puis, peut-être aussi mettre une petite barrière de sécurité à l'entrée, au cas où. Et puis, trouver un site aussi pour enfouir tous ces déchets qu'on va produire radioactifs, là. Ça, on verra plus tard. Ouais. Du coup, ça fait 3 ans, 6 mois et 4 jours. Pas vraiment. En réalité, il faut 10 à 20 ans pour construire un réacteur nucléaire. Et puis, est-ce que ce nouveau nucléaire, là, c'est vraiment fiable? En réalité, là, dans le monde, 2/3 des chantiers accusent des retards. Regarde, Flamanville, le réacteur aurait dû être mis en service en 2012, il ne fonctionne toujours pas. Pour moi, le nucléaire est tout simplement hors délai face à l'urgence climatique. Oui, mais enfin,
C'est grâce à qui qu'on ne s'éclaire pas à la bougie? Certes, en France, aujourd'hui, 70% de l'électricité vient du nucléaire, mais nos centrales existantes vieillissent. Elles ont de plus en plus de problèmes techniques, elles sont de moins en moins fiables. En fait, on peut de moins en moins compter sur le nucléaire face à l'urgence climatique. Eh bien, je ne vous remercie pas, Madame Greenpeace. Vous faites pleurer notre mascotte. Ah, ne l'écoute pas, cette méchante sorcière. Face à tant de violence, allons, encourageons notre saltimbanque. Ah, regardez, comme il manie si bien ces blocs si solides. Oh, la solidité, la robustesse qui caractérise si bien cette technologie. Ces forteresses sécurisées et sécurisantes qui résistent à tout. Qui résistent à tout, c'est utopiste. 12 des 19 centrales en France sont construites en zone sismique. Et la plupart n'ont pas été conçues pour résister aux tremblements de terre. Et puis, à cette thématique qui nous rassemble aujourd'hui, l'eau. En fait, le nucléaire, c'est la première source de prélèvement dans nos rivières. Oh, trop bien, monsieur Nucléaire, vous entendez ça? Vous êtes premier. Ah, bravo. C'est bien. Ah, vous êtes champion sur l'eau. Et dans notre contrée, c'est la Loire. Ah, on a bien fait de vous inviter, hein. Et continuez comme ça, hein. Faut prélever pour qu'on puisse consommer. C'est sûr? Oui. Parce que en cas de sécheresse, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Et puis comme il faut refroidir un réacteur, même à l'arrêt, ça peut virer à l'accident nucléaire. Oh, mais non, mais tout de suite. Oh là là, j'aime pas ça. Vous dites ça pour me faire peur. Laissez-nous chanter. Nos centrales nucléaires sont des cibles stratégiques en cas de guerre ou d'attaque terroriste. Dès le départ, les centrales ont été construites pour faire la bombe. Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le nucléaire reste encore intimement lié aux militaires. Eh bien, monsieur Nucléaire, ne vous laissez pas perturber, là. Allez, on continue la performance, bordel de chiottes. Ah, là, mince. Mince, bon, ça arrive, hein. Ça arrive, c'est un petit incident. Ça arrive tout le temps. Bon. Mais bon, vous avez une bonne... J'espère que vous avez une bonne assurance. Non, ah oui, non, c'est vrai, aucune assurance ne veut de lui. Quelqu'un d'autre, un contribuable, s'il vous plaît, pour l'aider. Ah, merci. Merci, c'est gentil, madame la contribuable. Face aux catastrophes climatiques dans un monde en conflit, en fait, le nucléaire nous rend vulnérables. C'est une solution dangereuse. Vous sentez cette tension qui monte? Hein? On est tous en goguette, là, on est tous excités. Est-ce que monsieur Nucléaire va réussir sa performance? Ah, rassurez-vous, parce que pour la suite, il s'apprête à sortir son énorme atout. Monsieur Nucléaire est propre comme un sous-neuf. Propre? Vous êtes sûr? Le nucléaire utilise des produits chimiques très polluants. Il est à l'origine de rejets dans l'environnement, chimiques et radioactifs, à chaque étape. Extraction de l'uranium dans les mines, fabrication du combustible, exploitation des réacteurs nucléaires, retraitement du combustible usé, gestion des déchets. Et là, je ne parle même pas d'accident. Est-ce que tu sais que dans la Loire, l'équivalent de 300 camions-citernes est rejeté chaque année, et ça que par les centrales nucléaires? En fait, sur toute la chaîne, depuis l'extraction du combustible jusqu'à la gestion des déchets, le nucléaire, c'est 500 000 ans de pollution continue. Ah, merveilleux! Regardez,
Ne trouvez pas que l'équilibre est parfait? Ah, ces gestes sont si méthodiques, précis, efficaces. Et puis, je vais vous dire quelque chose, qui n'est un secret pour personne, mais... Monsieur Nucléaire, il est pas cher, low cost même. C'est chic. Eh ben, désolé de te décevoir là encore, mais le nucléaire est de plus en plus cher. Aujourd'hui, son coût de production dépasse celui des énergies renouvelables. Et même l'illusion du nucléaire pas cher nous empêche d'investir dans des vraies solutions comme les économies d'énergie. On arrive au bouquet final avec cette dernière rubrique qui va finir de nous prouver enfin à quel point le nucléaire est une solution indispensable à la transition écologique. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme si j'avais rien écouté depuis le début? Mais non seulement le nucléaire n'est pas indispensable à la transition écologique, mais au contraire, le financement qu'il monopolise nous empêche d'investir dans des solutions plus efficaces, comme la rénovation des bâtiments. Ben ouais, mais alors, on la fait comment, cette transition, sans la filière nucléaire, madame? Des scénarios existent, ils nous montrent qu'on peut y arriver, c'est scientifique, c'est politique. Il faut commencer par moins consommer. Moins consommer? Mais alors? Au revoir, mon jacuzzi chauffé à l'électricité? Bonjour, les baignades dans la Loire, elles seront autorisées. Bye bye, mon jet privé. Hello, les balades en forêt. Et mes vacances en yacht, elles seront taxées? Un juste partage des richesses pour plus d'égalité. Stop! Arrêtez! Ce numéro a assez duré, pas vrai? Alors on fait quoi? On arrête le nucléaire maintenant? Ou on attend l'effondrement? Sadu yazdım malin.